Personne m'a dit en commentaire, m'a demandé, personne m'a dit. Elle sait que le poisson, ça commence par... Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 mars et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, alors a priori, je ne sais pas si vous êtes toutes ou tous comme moi, pour les hommes. En fait, moi, à chaque fois, pour la date du début du Ramadan, je stresse un peu sur la veille. Je me dis, mais est-ce que c'est bien aujourd'hui la veille ou est-ce qu'on n'est pas le premier jour? A priori, hein, j'ai bu un café. Hein. C'est demain, le premier jour du Ramadan. Demain, nous passerons le premier jour ensemble et certainement le deuxième jour. Je vais voir comment ça va se passer. Et puis la quantité de contenu que je vais mettre dans ce vlog. Bref. Donc bienvenue, je sais, je l'ai déjà dit, je vous le redis. Et donc je suis accompagnée toujours de mon petit café. Je vous prends parce que je vais me préparer. Aujourd'hui on va aller au marché et je suis très contente, on y va en famille. Alors quand je dis en famille, c'est mon mari, ma soeur et les filles. Et puis moi évidemment. En fait, on y va principalement, donc je ne sais pas ce que mon mari et ma soeur vont vouloir qu'on prenne. Mais moi je veux absolument des dates et je trouve que les dates du marché qui sont très bonnes. J'ai été hier dans une épicerie halal, enfin une boucherie halal, pas une épicerie halal. Quoique, si, ils vendent des produits halal, des gâteaux, des choses comme ça. Bon bref, c'est pas le sujet, je m'éparpille. J'y suis allée donc pour acheter des fruits et des légumes, pour être sûre voilà, d'avoir ce qu'il faut. Et c'était l'euphorie, vraiment. Tout le monde attend le dernier moment, enfin a priori, pour acheter la viande, pour acheter les fruits et légumes, tout ça. Et puis bah, du coup c'était l'euphorie, il y avait vraiment de monde. Moi, je me suis organisée cette année. C'est pas tous les ans aussi bien organisé que cette année, quand même, je dois le reconnaître. Cette année, je me suis plutôt bien organisée et donc bah, j'ai pas mal de choses déjà prêtes. J'avais pas besoin de viande, il y avait du monde à la viande. Oh, c'était fou. Bon bref, moi de toute façon, j'avais pas besoin de viande. J'ai déjà tout et puis bah, quand j'en aurai besoin, ce sera pendant le Ramadan, il y aura forcément moins de monde. Bref. Je m'égare. Donc aujourd'hui, je voulais reprendre simplement quelques points. Alors je me suis fait une petite note hein, sur mon téléphone parce que j'ai oublié quand même de répondre à certains trucs, enfin d'apporter des informations complémentaires dans mes explications. J'avoue que j'avais tellement d'informations que du coup, lorsque je devais les expliquer, j'étais un peu perdue. Donc en fait, j'ai parlé de l'ex sans lactose et je vous ai pas apporté les explications par rapport à ça. Donc en fait, le lait sans lactose, on l'a introduit pour Tizeri parce que tous les jours, elle se plaint de maux de ventre le matin. Alors du lait, elle en boit le matin, elle en boit au goûter et elle en boit le soir, systématiquement. Donc le matin au petit déjeuner, au goûter parce que c'est le goûter, et le soir parce qu'elle doit prendre sa maïzena et ça passe trop bien dans du lait. Donc voilà, et en fait elle se plaint quand même, surtout le matin, mais quand même c'est assez fréquent sur la journée entière, elle se plaint de maux de ventre. Et l'endocrino, elle a pensé qu'il y avait peut-être un souci au niveau de la digestion de lactose, parce que je ne savais pas moi-même, mais les enfants entre 2 et 6 ans, c'est une période où ils ont du mal à digérer le lactose. Voilà, je ne savais pas, je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, dites-le moi en commentaire évidemment. Mais voilà, donc ça, en règle générale, en moyenne, c'est tous les enfants. Ils ont une petite difficulté à digérer le lactose à cette période-là de la vie. Du coup, on a tenté le lait sans lactose. Écoutez, je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. On verra bien si effectivement c'était ça le problème. Je sais pas si ça vous dérange hein, que je vous parle pendant que je me coiffe, mais ça me fait gagner du temps. Par contre, on peut toujours consommer les fromages et les yaourts
parce que ça, comme c'est des produits qui ont été fermentés et travaillés, eh bien le lactose il s'est modifié, donc il est plus digeste. Voilà pour ce point-là. Alors ensuite, j'ai eu 2 questions auxquelles j'ai répondu individuellement parce que j'aime beaucoup vous répondre dans les commentaires. C'est pour ça que je vous invite à me faire un petit commentaire pour me donner des conseils, pour me dire voilà, ce que vous ressentez, etc. Ça permet aussi d'échanger parce que pour moi, vous n'êtes pas simplement des abonnés, vous faites partie de la Folie Family, vous faites partie de notre grande famille, donc je vous en remercie pour tous ceux et celles qui s'abonnent évidemment, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et nous suivre et faire des petits likes, bref, voilà, merci du fond du cœur. Donc une personne m'a dit en commentaire, m'a demandé si Tizeri baladait en poussette, si c'était une poussette spéciale ou si c'était une poussette plutôt citadine, etc. Et donc je lui ai répondu en privé, mais j'aimerais apporter une réponse aussi collective parce que je vois les regards interrogateurs lorsque l'on se balade, donc je me dis que probablement, peut-être, il y en a parmi vous qui se posent la question, pourquoi Tizeri est souvent en poussette à 4 ans? Alors moi, je mets Tizeri en poussette parce qu'elle est très fatigable, elle est très fatiguée. Les problèmes hormonaux, ça a vraiment beaucoup d'incidence sur la vie en général. Et je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont des déficits en hormones de la thyroïde. Et si vous leur posez la question, ils vous diront très clairement qu'ils sont très souvent fatigués. Donc voilà, Tizeri, elle a un déficit global dans beaucoup d'hormones avec une incidence également sur d'autres glandes qui n'ont rien à voir, notamment la glande pinéale, donc la glande qui va sécréter la mélatonine pour dormir. Et bien Tizeri, elle a vraiment un déficit sur toutes les hormones globales. On n'est pas encore sûr de certaines hormones, notamment l'hormone antidiurétique, celle qui permet de retenir l'eau, mais ça peut être un grand problème. Donc voilà, donc Tizeri est très fatigable, très rapidement elle va se sentir épuisée. Physiquement, pas forcément psychologiquement, mais physiquement son corps ne supporte pas. Voilà. Donc nous, notamment lorsqu'on doit passer une journée en extérieur, à marcher, etc., on essaye de trouver une alternative. Et donc c'est la poussette qui se pose souvent. Donc c'est pas du tout une poussette médicalisée, mais c'est une très bonne poussette. Je vous mettrai la marque ici de la poussette parce que je ne m'en souviens plus. Il faut que je regarde ce qu'il y a d'écrit dessus. C'est une poussette qui est assez solide. Est-ce que on va pouvoir l'utiliser longtemps? Je ne sais pas et je ne pense pas. J'espère quand même, parce que c'est le but, que Tizeri reprenne de l'énergie et se sente bien au fur et à mesure des années et qu'elle puisse supporter une journée balade. Mais bon, en tout cas, on n'en est pas encore là et on avance avec son temps. Et une autre question qui m'a fait quand même sourire, je dois le reconnaître, c'est comment je fais pour tout retenir, parce que pour le suivi de pathologie de Tizeri, il y a beaucoup d'informations à retenir, énormément de dosages bien précis et qui se modifient énormément. Je fais une note qui s'appelle les indispensables et je note absolument tous les traitements, les heures de prise, les dosages, et je la modifie dès que le traitement se modifie, et ça c'est pour l'école, pour que s'il doit y avoir une intervention du SAMU, eh bien ils ont tous les dosages, tous les traitements à jour pour sa bonne prise en charge. Et je le fais également pour mes proches, pour mon mari, ma soeur ou Léna, parce que eux aussi sont amenés à lui donner son traitement, notamment l'hormone de stress. Donc comme ça, tout le monde est au courant, tout le monde est à jour. Mais j'avoue que pour moi, eh bien, j'ai une faculté de tout retenir tout de suite, immédiatement. Dès qu'on me donne l'information, ça rentre dans ma tête et je l'oublie pas. Et pourtant, je peux vous assurer, je suis une petite tête à tel point, vous allez rire, je ne retiens même pas mon âge. Bon là, ça va mieux, j'ai remis à jour, mais lorsque j'ai rempli ma fiche descriptive de la chaîne YouTube, j'ai marqué que j'avais 31 ans, sauf que c'est cette année que je vais avoir 31 ans, c'était pas l'année dernière. Bref, voilà, ça vous donne une idée. Je sais que parmi vous, il y en a qui me disent qu'ils sont un petit peu perdus malgré tout dans mes explications. J'essaye d'être la plus claire et la plus simple possible sur le plan de la pathologie Tizeri. C'est pas évident aussi, j'imagine, pour vous de comprendre parce que vous n'êtes pas dedans et que c'est une pathologie qui est tellement rare et peu connue que du coup forcément ça rend les choses un peu compliquées. Bref,
Je vais m'arrêter là parce que mon mari a mis une musique pour amuser Tizere, mais très fort. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon, bref, j'arrête là et on va se préparer pour aller au marché. En plus, j'ai dit que j'allais me préparer, mais j'ai juste attaché mes cheveux. Bref, allez. On te voit pas beaucoup, chérie, sur cette chaîne. Je me fais précieux. Tu te fais précieux. C'est la rareté qui fait que la chose. Quoi? Ah, Attends, redis. arrête. Toi, arrête. Bon, du coup, on se prépare. Non, on se prépare pas. Du coup, on est parti pour se rendre au marché. J'ai une petite liste, pas grand chose, mais de prévu, c'est-à-dire du safran, des dattes et de la gomme arabique. Parce que ça, dans les épiceries qu'il y a autour de chez moi, je n'en trouve pas. Je sais plus où est-ce que j'en avais trouvé une fois. Je me souviens plus. Donc on est parti. Voilà. Ouais, Ça va Léna? Alors demain c'est le ramadan? Hein, c'est bien? Ouais. Là il y a mon papou. Ah, la petite mamie elle est belle. Ça va chérie? Voilà, je vous parlais de la poussette, c'est celle-ci. Et la marque, je vous la dirai parce que mon chéri marche très vite. Tu peux voir chéri, attends. Non, c'est... Voilà. La marque, c'est Minam Paysan. Let's go. Toi, tu veux la marque? Ce qu'on m'a demandé, Oh, mais je la conseillerais pas, la poussette. c'est pas que je la conseille, mais c'est qu'elle, quand même, elle porte bien Tizere. Hein? Elle porte Oui, bien le Tizere. siège est grand et large, mais Voilà. la maniabilité... Et on peut tourner aussi, on peut mettre aussi de l'autre côté et face à nous. Juste parce qu'on m'a demandé, mais je la conseille pas spécialement, c'est pas l'idéal. Après, voilà, surtout aujourd'hui, les poussettes, elles sont trop chères. Ouais, elles sont très très chères. Ah ouais? C'est vrai. Bon, eh bien, on est rentré du marché. On n'a pas trouvé grand-chose. Enfin, en même temps, on y allait surtout pour de la gomme arabique et des dattes que j'ai trouvé finalement. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé? Ah, c'est l'extrait de fleur d'oranger. Quoi d'autre? Moi, j'avais dit que je voulais y aller pour 3 choses. Bref, j'ai oublié. En tout cas, nous allons passer à table, comme vous voyez, le dernier petit dimanche midi partage en famille avant de débuter ce mois béni qui est le Ramadan. Qu'est-ce que Choupi trouve à l'école, à ton avis? De la peinture, c'est une bonne idée. Choupi, il a de la peinture dans son école. Et toi, tu en as? Oui, Alors, tu peux l'entourer. je dépose avec ses doigts et la pâte à modeler. D'accord, ok. D'accord. Ensuite, les animaux. Est-ce que c'est génial? C'est joli, hein? Oui. Tu aimes beaucoup travailler? Oui. Bon, très bien. Donc là, on va juste changer d'activité. Elle a fait donc Choupi. C'est un 3-4 ans, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un 3-4 ans. Ça doit être au moins le 4e ou le 5e qu'elle termine. Donc là, on en est à peu près sur la fin. Il reste quelques pages. Mais on va changer d'activité. Est-ce que tu veux faire ça? Oui. Pas maintenant. Les chiffres? Pas maintenant. Tu veux travailler Sur l'autre. sur celui-ci. C'est ça? Oui. Ok. Donc là, c'est en route vers le CP. Tizere, elle suit énormément. Vraiment, elle est exceptionnelle pour l'apprentissage. Donc forcément, j'avance avec son niveau. Donc là, on va travailler là-dessus. Mon amour. Le contenu, c'est ça. Ça, c'est super bien parce que c'est pour apprendre à compter, en fait, calculer.
Par exemple, je sais pas, je vais prendre 2 petites cases. Voilà. Par exemple, 3 plus 5, ça fait 8. Et donc, si je lui demande de faire une chenille de 8 pieds, en fait, eh bien, elle peut me le faire. Mais là, elle n'a pas envie de travailler avec ça. Elle veut travailler avec les sons. C'est bien ça? Léna, ça va? Oui, tu travailles? C'est ton petit setup. Voilà où est-ce qu'elle s'installe, Léna, pour travailler en paix. Confortable. Il est confortable. Après, la première lettre qu'on a fini, c'est le U. Non, c'est pas la première, c'est la dernière lettre. Dernière. Oui, je me trouve donc le U. Tu as trouvé? Oui. Bravo! Après, le B. Le B comme dans bébé. Le B comme dans bébé, tu as trouvé? Bravo! Nous nous retrouvons le lendemain, nous sommes lundi 11 mars et c'est officiel, c'est le premier jour du Ramadan. Donc Ramadan Moubarak à tous et à toutes, très bon Ramadan à ceux et celles qui le font. Je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite que ce Ramadan se passe très bien pour vous ainsi que pour vos proches, que vos prières soient évidemment entendues par notre bon Dieu. Et toute la bénédiction dans toutes vos prières et dans tous vos souhaits, tous vos projets, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je vous ai pris, oui, un petit peu ce matin, lorsque Tizeri a enfin mis la case du premier jour du calendrier du Ramadan. Alors, je vous ai pas filmé un peu plus. Oh, le soleil nous a quittés. Je vous ai pas filmé plus puisque ça a été une nuit très compliquée. Voilà, Tizeri a très peu dormi, pour ainsi dire. Elle a dormi, donc elle s'est endormie à 22h45 à peu près, pour se réveiller à 2h du matin, comme si c'était le matin. Donc quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit non, 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 on va se reposer. Et elle s'est rendormie qu'à 3h30. Moi je me suis endormie comme bien souvent sur le tapis dans sa chambre, par terre. Je me suis réveillée, je suis retournée me coucher et à 5h du matin, Tizeri, non même pas 5h, il était 4h50 précisément. Tizeri est revenue en fait me retrouver, elle ne voulait plus dormir. J'ai quand même un petit peu insisté. À 5h15, je lui ai dit Tizeri, ça serait bien de dormir un petit peu. Elle a réussi à redormir 20 minutes et puis c'est tout. Voilà, donc à 5h30, 5h35, je sais plus précisément, nous nous sommes levés, voilà, et puis comme c'était pas encore l'aube, donc on en a profité pour moi prendre un petit café, voilà, et Léna prendre son petit déjeuner, puisque Léna aussi jeune fait le Ramadan. C'est un souhait de sa part, hein, depuis plusieurs années. Voilà, elle faisait un petit peu. L'année dernière, elle l'a fait complet, et puis cette année,
également. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, hein. Je ne suis pas là à lui obliger de jeûner, mais ça lui fait vraiment plaisir. Et puis en plus, elle me dit que ça se passe très bien. Enfin, en tout cas, cette demi-journée pour l'instant se passe super bien, tout comme pour nous. Mais en même temps, déjà c'est le Ramadan, on le fait avec grand plaisir. Et puis, c'est des journées super courtes. Il me semble que vers 19h, autour de 19h, ce sera l'heure du ftor. Donc vraiment, ça va très très bien se passer. En attendant, Tizeri s'est enfin endormi. Donc, j'ai même pas dit l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il est 14h, j'ai oublié de vous dire. Lorsque je vous prends et Tizeri s'est endormie pour la sieste, elle est sur le canapé juste derrière vous et pas derrière moi. Donc voilà, donc du coup, je suis tranquille pour vous faire un petit vlog, j'allais dire aux petits oignons, presque ça en fait. Je vais vous filmer des recettes. Donc j'ai pas mal de choses que j'aimerais faire. Je suis en forme, ce matin c'était full ménage, j'ai fait tout le bas, tout le haut. J'ai trié mon armoire et celle de mon mari, celle de Tizeri. J'ai rangé un placard, bref je suis assez contente en fait. Bon, je m'égare, je vais faire la shorba. La shorba c'est une soupe, on va dire, complète. Surtout, on la fait surtout pendant le Ramadan. C'est une soupe algérienne. Ensuite, j'aimerais faire la chouchouka bedenjel, donc le carvi d'aubergine. Voilà, si pour ceux et celles à qui ça parle plus comme ça, c'est l'aubergine écrasée avec de l'ail, tout ça. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et le hmis, c'est le poivron avec le piment, les tomates qu'on mange soit mélangé à une salade ou soit comme nous on a l'habitude de le faire, c'est de manger juste avec du pain et de la bonne huile d'olive. Bon, on n'a pas la meilleure huile d'olive, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Mais en tout cas, voilà, je vais partager tout ça avec vous. J'aimerais également faire un jus de carottes et d'orange, mais il me manque un yaourt, donc ce sera sûrement dans le prochain vlog. Et j'aimerais également commencer le qabalouz, donc c'est une pâtisserie orientale et celle-ci je la fais pour le mois de Ramadan, donc comme ça nous on finit sur une note sucrée gourmande. Mais comme c'est une recette sur 2 jours, voilà, moi je la prépare sur 2 jours en tout cas, et bien je sais pas si elle sera dans ce vlog ou bien plutôt dans celui du week-end. Voilà, dites-moi. Est-ce que vous aimeriez qu'elle se trouve dans cette recette, enfin dans ce vlog, pas dans cette recette. Mais le problème c'est que je vais mettre déjà 3 recettes pour ce vlog. Donc sûrement que j'ouvrirai en même temps aujourd'hui le vlog pour ce week-end. Bref, on verra, on n'y est pas et on commence tout de suite. Donc écoutez, je vais vous montrer tout d'abord tous les ingrédients pour la shorba. Ensuite, les ingrédients pour la chouchouka bedenjel et pour le hmis. Bon, alors, certainement que lorsque je vais préparer, je vais commencer par un truc et ensuite passer sur l'autre truc et puis ensuite retourner sur la shorba. Mais vous inquiétez pas, dans la description, toutes les recettes seront bien détaillées. On avance. Donc, ici, c'est de la viande de bœuf du bourguignon, donc c'est pour la shorba, tout ce que je vais vous montrer. Ensuite, nous avons de l'ail frais, une conserve de concentré de tomates, un oignon, 2 tomates fraîches, une courgette, une carotte. Ici, on a un bouquet de persil plat, on a quelques feuilles de menthe, des petits pois. Ici, nous avons du céleri en branches. Des pois chiches, donc moi c'est des pois chiches que j'avais déjà préparés et que j'avais mis au congélateur. Du coup je les rajouterai pas en début de cuisson. Ensuite ici nous avons, alors ça se voit pas très bien, j'essaie de vous montrer, c'est de la coriandre fraîche que j'avais hachée et congelée, d'ailleurs il me semble avec vous. Alors moi je mets pas de vermicelle. Je mets pas non plus du fric, je mets du bourgour, voilà c'est ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et donc ça ressemble à ça, c'est du blé concassé, donc c'est la quantité qu'il me faudra. Ensuite donc il me faudra de l'huile de tournesol, du paprika, de la cannelle, donc soit on met de la cannelle en poudre, soit un bâtonnet de cannelle. Moi je vais utiliser le bâtonnet de cannelle. Ensuite on y met donc
du sel, du poivre et du citron. Alors maintenant, je vais vous montrer les ingrédients pour le karvi d'aubergine et pour le hmis, la compotée de poivron, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vous montre les ingrédients parce qu'en fait, je vais les faire griller dans le four. Donc pour gagner du temps, c'est maintenant que je vais les mettre. Donc je vous montre maintenant et on reprendra évidemment la recette ensemble. Donc pour le karvi d'aubergine, il me faudra évidemment des aubergines, des tomates, de l'ail frais, du persil frais, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour le hmis, il me faudra donc du poivron. Donc là, j'ai 2 poivrons verts, 1 poivron rouge, des tomates fraîches. Ici, j'ai un piment, de l'ail et du persil frais. Donc c'est très simple, en fait on va tout simplement poser nos légumes, donc les piments, les poivrons, les aubergines et les tomates. On va les poser pour qu'ils grillent. Donc pour ça on met dans le four. Moi j'ai mis chaleur tournante au maximum, donc 240 degrés. Donc la shorba, c'est une recette hyper simple en vérité. Alors moi, je vais pas couper en petits morceaux, je vais hacher en fait directement ici, donc pour l'oignon et pour l'ail. Et pour ce qui est de la carotte et de la courgette, je vais tout simplement la râper avec le côté gros de ma râpe. Je sais pas si vous connaissez ces râpes là, elles sont super bien, super pratiques. Pour ma petite marmite, je ne sais pas quelle quantité précise ça va faire comme shorba, si ça va nous tenir un jour ou 2 jours. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc, il y en a plein des sortes de shorba. Hein. C'est juste que moi, c'est ma façon à moi de la préparer. Donc, j'y mets un oignon que je vais hacher. Voici. Un filet d'huile de tournesol, et tout mon oignon. Je fais également revenir ma viande en même temps que l'oignon. Et pour l'instant, je laisse à feu vif revenir quelques minutes. Entre-temps, je vais m'occuper de l'ail. Voici à quoi ça ressemble. Je peux la mettre avec la coriandre parce que je ne vais pas le mettre tout de suite. Sinon, on va perdre toute la saveur de l'ail. Maintenant, je vais faire la même chose avec les tomates. On peut venir les rajouter directement dans notre préparation, notre mélange viande et oignon que l'on a mis précédemment. Cette fois-ci, je vais réduire un petit peu le feu et mettre à feu moyen pour que ça ait le temps de mijoter un petit peu. On peut donc rajouter à ce stade nos légumes, la courgette et la carotte.
Là, on va hacher tout ce qui est herbe aromatique. Donc là, on a de la menthe. Il y a quelques feuilles, environ 5 feuilles. La branche de céleri. Alors, nous, on n'aime pas trop les morceaux de céleri. C'est pour ça que je les hache. Donc, on vient la hacher. Et également le persil plat. On en garde juste un petit peu pour la déco sur la fin. Mais tout le reste, on va le hacher ensemble. Et voici. On n'oublie pas de rajouter également les petits pois. Donc je vais faire quelque chose de très pratique. C'est 2 en 1. Une petite branche qui n'a pas été hachée, c'est pas grave, on la retire. On peut rajouter également l'ail et la coriandre. À cette étape, on peut rajouter les épices. Le petit bâton de cannelle. Environ une demi-cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de poivre noir. Une demi-cuillère à café de sel. Et on n'oublie pas de mouiller à hauteur des légumes et de la viande. Notre préparation, notre soupe, ça sent délicieusement bon. Et on laisse mijoter à feu moyen à doux. Vraiment, là c'est une étape où elle peut prendre son temps pour cuire. Donc là on peut voir que pour les tomates c'est prêt. Vous voyez, la peau se détache très bien de la tomate. On voit même qu'elle a un peu brûlé sur le côté. En fait, nous ce qu'on veut, c'est vraiment brûler la peau. Si elle devient toute noire, eh bien c'est parfait en fait, c'est ce qu'on veut. Bon, malheureusement dans un four électrique comme ça, je peux pas obtenir précisément ça, mais bon, on essaye de faire au mieux et avec ce qu'on a. Là, les poivrons et le piment, je vais les laisser encore revenir. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait prêt. Donc je vais simplement les retourner pour qu'ils continuent à bien calciner. Pour ce qui est de l'aubergine, c'est pareil. Je vais la laisser encore un petit peu. Vous voyez, de sa belle couleur violette, elle est passée à une couleur assez brunâtre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle devienne même un peu plus noire que ça. Donc là, je vais les laisser encore un petit peu. Là, on va s'occuper du citron, toujours pour la shorba, la soupe aux légumes et à la viande. On récupère le jus pour le rajouter dedans. Donc ça, on n'est pas pressé. Vraiment, on peut vraiment le faire en fin de cuisson pour conserver les saveurs du citron. Donc maintenant que j'ai laissé revenir encore quelques minutes, une dizaine de minutes dans le four, on peut voir que la coloration, elle s'est encore modifiée. Donc là, tout est prêt. Je peux tout retirer. Donc les poivrons, le piment, et les aubergines. Et donc maintenant je vais les couvrir. Je sais qu'en Algérie on le fait avec des sacs plastiques, mais moi je vais le faire avec l'aluminium. Je vais les couvrir pour permettre en fait à la peau des légumes, donc de l'aubergine notamment et des poivrons et piments, de se détacher plus facilement. On n'oublie pas la shorba, de toujours la surveiller. Et quand on voit qu'elle est un petit peu épaisse comme ça, puisque c'est une soupe, on peut très bien rajouter de l'eau. Surtout que là, je vais rajouter la concentrée de tomate.
Donc moi je rajoute pas la conserve entière, c'est une petite conserve, mais je dirais que je mets à peu près un bon 3/4. Et je mélange. Donc puisque la shorba est en train de cuire, là pour l'instant on ne s'en occupe plus, elle cuit vraiment à feu très doux maintenant et je vais la laisser mijoter bien une demi-heure, 3/4 d'heure, l'histoire qu'elle prenne toutes les saveurs. On va s'occuper de l'aubergine. Alors pour commencer, on retire la peau, vous voyez ça se retire très facilement. Attention parce qu'on peut se brûler à cette étape, c'est très très chaud. Et maintenant, rien de plus simple que de simplement hacher les légumes, donc la tomate et l'aubergine, dans mon petit hachoir magique. Mais si vous n'avez pas de hachoir, c'est vraiment pas grave, vous pouvez tout à fait les écraser, les découper en petits morceaux. Ça passe très très bien. C'est juste que moi je profite de mon petit hachoir. Voilà, comme ça c'est parfait. Et voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais hacher de l'ail. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive et je vais faire revenir l'ail. Donc maintenant que j'ai fait revenir un petit peu l'ail, je peux rajouter l'aubergine et la tomate. Et maintenant, on peut rajouter les épices. Donc moi, je rajoute une demi-cuillère à café de paprika, du sel et du poivre. Et ça, c'est au goût. Après avoir laissé quelques minutes revenir, on peut rajouter un petit peu de persil. Donc moi j'ai haché le persil pour l'aubergine et également pour le poivron. Du coup je vais en garder un petit peu. Et c'est prêt, donc on peut le retirer du feu. Et à cette étape, on vient rajouter un généreux filet d'huile d'olive, donc si possible de qualité. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée qui a un bon goût personnellement. Et malheureusement, je trouve que la meilleure huile d'olive se trouve bien souvent en Algérie ou au Maroc. Mais bon, ce n'est que mon goût personnel. Je rajoute un généreux, je vous l'ai dit, filet d'huile d'olive. Et je suis désolée pour ceux et celles qui sont plutôt au régime. Donc ensuite, eh bien, on mélange sans en mettre partout si possible. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et puis, il n'y a plus qu'à réserver et bon appétit! Bon, pour ce qui est de cette recette qui sent divinement bon, vraiment, oh là là, eh bien, vous pouvez la manger vraiment, donc nous on la sert sur la table de Ramadan, mais on la sert également l'été lorsqu'on fait des barbecues par exemple. Vous pouvez la sortir lors d'un apéritif entre famille ou bien amis, sur du pain, en tartine, c'est délicieux, chaud ou froid. Moi personnellement je le préfère froid.
mais eh bien, on peut le consommer de toutes les façons. Donc là, je vais simplement mettre un petit film étirable et le laisser à température ambiante jusqu'à ce soir. Voilà. En tout cas, jusqu'à qu'il soit froid. Et une fois qu'il sera froid, eh ben, je pourrai le mettre au frigo. D'ici ce soir, je ne suis pas sûre qu'il soit entièrement froid parce que moi, je mets vraiment les aliments quand ils sont très très froids. Je les remets au frigo. Et en fait, c'est tout à fait les mêmes étapes pour le poivron et pour le piment. Je vais les éplucher. Ensuite, je vais les hacher dans mon petit hachoir magique. Vraiment, il est excellent. Je l'ai acheté que 5 €. Hein. Bref, ensuite, je vais eh bien, écoutez, couper l'ail. Mettre l'ail à frire dans un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, je vais les rajouter. Faire revenir. Faire exactement toutes les mêmes étapes. Bon, je vous montre cette partie-là, mais en accéléré parce que vraiment, c'est exactement le même process. On retire la peau des tomates, des poivrons et du piment. Alors pour le piment, faites pas comme moi. Si vous êtes très sensible, sachez que le piment, le piquant du piment va se déposer sur vos doigts. Donc ça risque de piquer un peu. Bien sûr, conservez l'eau que les poivrons, le piment et les tomates ont rejetée et réutilisez-la dans la poêle, elle est pleine de saveurs. Personnellement, j'utilise toujours mon fidèle petit hachoir pour hacher mes tomates et mes poivrons ainsi que mon piment. N'hachez pas votre préparation pour qu'elle devienne en purée. Laissez quelques morceaux. On met un filet d'huile d'olive, ainsi que l'ail haché. À cette étape, on peut rajouter le mélange de poivrons, piment et tomates et laisser revenir quelques minutes. On n'oublie pas le persil haché et on peut sortir du feu. Donc évidemment le hummus se mange comme le badangel, donc comme la préparation que j'ai faite tout à l'heure, froide ou chaude. On la conserve évidemment au frigo une fois que ça a bien refroidi et on peut la manger de la même façon, mélangée à de la salade ou bien en apéritif, sur du pain, bref, il y a plein de façons de le déguster. Ça sent divinement bon. Comme tout d'ailleurs. Vraiment, si je pouvais vous transmettre les odeurs de ma cuisine à ce moment-là, je pense qu'il y en a plus d'un qui s'inviterait à ma table. Bref, maintenant, on peut retourner à la shorba qui a mijoté environ une bonne demi-heure. Je ne vais pas mentir, entre 30 et 45 minutes. Mais à vrai dire, c'est pas bien grave.
plus elle va mijoter et meilleure elle sera. Donc là on va rajouter les derniers ingrédients qu'il manque pour cette shorba et on aura terminé. On a fait 3 recettes en 3 heures, même pas. Donc revenons à la shorba. Comme vous pouvez voir, elle a très bien mijoté. La couleur rougeâtre en fait qu'on voit sur la surface, c'est l'huile qui est remontée. Ça veut dire qu'elle a très bien mijoté. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc à cette étape, je peux rajouter le boulgour et mes pois chiches, puisque moi mes pois chiches ils sont déjà prêts. N'oubliez pas, si vos pois chiches vous les avez fait seulement tremper la veille et que vous ne les avez pas cuits, il faut les mettre en début de cuisson. Donc là on va mélanger quand même très régulièrement pour pas que le boulgour s'agglomère, tombe au fond et brûle. Donc assez régulièrement je vais venir mélanger cette petite soupe. Et c'est maintenant que je rajoute mon filet de jus de citron. Donc on termine la cuisson toujours à feu doux. Et on n'oublie pas de mélanger régulièrement. Donc après avoir laissé cuire environ 15 à 20 minutes, on peut voir que le boulgour est cuit. En fait, il a doublé de volume, il est bien mou, il s'écrase bien entre les doigts. Donc moi je goûte pas hein, puisque c'est le ramadan, mais lorsque c'est pas le ramadan, vous pouvez tout à fait goûter. Donc maintenant, on peut considérer que le plat est prêt. Je suis juste à la recherche du bâton de cannelle pour le retirer. Voilà. On peut arrêter le feu, rajouter le persil frais qui n'a pas cuit, donc du coup qui peut s'infuser et donner toute sa saveur. Et bon appétit! On peut le réserver tout à fait pour le ftour. Les recettes pour le ftour de ce soir sont prêtes. Nous avons préparé ensemble la shorba ainsi que le hmis et le karvi d'aubergine. Je n'ai donc pas à préparer les bourek ainsi que le mhajab par exemple. Pour ce soir, il me reste juste une petite salade à préparer pour accompagner le ftour et nous on se contente de ça. Voilà, je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais nous on ne mange pas de plat spécialement. De temps en temps il y en aura, mais principalement, enfin nous nos repas c'est vraiment la shorba et les accompagnements qui vont se diversifier, vous verrez au fur et à mesure de ce mois. Donc nous allons nous retrouver ce soir pour terminer la préparation du ftour et faire l'ouverture, la rupture du jeûne ensemble.